Salut tout le monde, c'est Marie-Josée Gagnon, votre démonstratrice Stampin' Up. Bienvenue sur le groupe Inspiration Scrap Folie et compagnie. Ce soir, comme à l'habitude, c'est l'atelier en direct du mardi soir. Et le temps que vous arriviez, vous me ferez un petit coucou. Et le jeu que je vais utiliser ce soir ici, que vous voyez toujours à l'envers, c'est Touche d'élégance. Donc, je vais utiliser ce jeu-là. Et je vous dirais, je vais l'utiliser d'une façon plus joyeuse. OK? On voit souvent ce jeu-là utilisé, je dirais, vintage, classique. Donc, je vais l'utiliser d'une autre façon. Alors, bienvenue à celles qui viennent d'arriver, Josée, Claudette, là, j'ai vu ça tout défiler pendant que je parlais, Ginette, Diane. Donc, bienvenue, Daniel. Alors, je vais tourner ma caméra, je vais vous montrer ça, d'une autre façon. Alors, je tourne. Ok, je m'enligne. Alors voilà. Donc, comme je disais, je vais utiliser le jeu Touche d'élégance. Je vais aller, en attendant, juste aller partir mon vidéo sur mon iPad. Ça serait le fun s'il apparaissait. Ouais, super! Ok, donc, comme je disais, je voulais utiliser ce jeu-là, pas d'une autre façon, mais dans un style différent. Ok, comme je disais, on le voit toujours plus classique, plus vintage. Exemple, je vais vous en montrer quelques-uns. Vous les avez toutes vues là, sur le groupe. Ok, mais juste pour vous donner une idée là, du style que je ferai pas finalement aujourd'hui. Donc voilà. OK, comme je vous dis, vous les avez toutes vues. Donc, puis on en voit souvent des modèles comme ça, plus, je dirais, classique, vintage. OK, lui, c'est lui que j'ai fait il y a quelques semaines déjà. OK. Cette fois-ci, on va créer un fond de carte abstrait. C'est une technique que peut-être qu'il y en a parmi vous qui connaissez. C'est pas grave, c'est toujours le fun d'avoir un rappel. Et ça va lui donner un petit côté jeune, OK? Malgré le fait que ce kit-là est plus classique. Donc, on y va. On va avoir besoin d'un carton murmure blanc. Je vais envoyer ça par là. Et on va avoir besoin aussi de 3 couleurs d'encre. Donc, je vous l'ai dit, je voulais ça d'un autre style. Donc, j'y vais avec des couleurs flash. Vous pourrez utiliser les couleurs que vous voulez. OK, ça n'a pas d'importance, mais moi, je voulais plus le puncher. Donc, j'ai choisi Mélodie de Mangue, Magenta en folie. Ça, c'est une nouvelle in color de cette année. Et B des Bermudes. En passant, je ne sais pas si vous voyez ici, vous avez vu ça passer sur le groupe lundi. Demain, il y a une autre annonce. Jeudi, il y a quelque chose d'autre. J'en dis pas. Comment ma fille dit ça? Je dis ça, je dis rien. Je vous laisse ça aller. OK, donc 3 couleurs d'encre. Vous allez avoir besoin de 3 doigts camoufleurs. OK? De la même couleur. Et vous allez avoir besoin d'encre craft. Qu'est-ce que l'encre craft? Cette encre-là, elle se trouve pas avec les autres couleurs dans le catalogue, OK? C'est la seule couleur qu'on a en blanc. Murmure blanc, là, je vous la montre, là. Elle est vraiment plus grasse, OK? Au tout début, quand j'ai commencé à être démonstratrice, on avait toutes ces couleurs-là, craft, autant que les couleurs qu'on a présentement là, à l'eau, OK?
À quoi ça servait? Dans le fond, c'est une encre à pigment, c'est une encre plus épaisse et elle sert à faire de l'embossage. OK? Ça veut dire que si, mettons, on avait cette même encre-là en rouge, on prenait tout simplement de la poudre à embosser transparente et on avait notre image en rouge. OK? Stampin' Up ne les fait plus, mais on continuait de garder la blanche. Okay? Donc, on va s'en servir pour faire notre petit fond de carte un petit peu abstrait. Okay? Mais on ne commencera pas par ça. Donc, je vais mettre un papier brouillon parce qu'on va dépasser un peu notre affaire. Donc, sur mes 3 couleurs, je commence avec la couleur qui me tente. Donc, j'y vais avec B des Bermudes. Et je vais aller tout simplement... bloqué parce qu'il n'arrête pas de bouger, tout simplement ajouter un peu n'importe comment, n'importe où, de la couleur sur mon carton. OK? Donc, j'y vais comme ça. On n'a pas besoin de se casser la tête. Puis au pire, tantôt, si on trouve qu'on n'a pas assez de cette couleur-là, on en rajoute tout simplement. Ensuite, j'y vais avec le magenta. Donc, puis je colle un peu, voyez-vous, ça fait comme un mauve là, foncé. C'est un très beau mauve celui-là. C'est pas comme Horizon de bruyère que mon amie Karine essaie de me faire accepter. Donc, voilà, j'y vais comme ça, tout dépendant. Si vous voulez avoir plus de roses qui ressortent. OK, au pire, comme je vous dis tantôt, on ajuste. Et donc, je laisse ça comme ça pour l'instant. Et je rajoute Mélodie de mangue. OK. Donc, je fais la même chose. Je vais aller combler mes trous, tout simplement. Voyez-vous que on ne se casse pas vraiment la tête, là, OK? On réfléchit pas trop. Il y a un petit peu de laisser aller. Donc, de lâcher prise. Vous voyez, c'est pas vraiment sorcier, OK? Donc, pour l'instant, ça va. J'essaie de voir s'il n'y a pas de... OK, tout le monde a l'air correct. Je pourrais aller, si je veux, repasser un peu avec mon Mélodie de mangue pour aller comme... je dirais... tout imbriquer les couleurs ensemble. C'est pas obligatoire, mais c'est comme vous voulez. Et là, c'est le temps de rajouter, si vous voulez, de la couleur. Si vous trouvez qu'il en manque ici, tu sais, comme moi, je trouve qu'il manque du vert, là. OK? Donc, vous comprenez le principe. Ça va pour l'instant. Voyez-vous que c'est vraiment flash, là. On est loin des cartes que je vous ai montrées tantôt à l'allure plus classique. OK? Comme je vous dis, vous choisissez la palette de couleurs que vous voulez, mais ça vous prend au moins 3 couleurs. Hein, on est encore dans la règle de 3, là, 3 embellissements, 3 couleurs. OK? Ça va un petit peu dans n'importe quel sens. OK, on prend l'encre Murmure Blanc Craft avec un doigt camoufleur. Et là, vous allez avoir besoin de un papier fenêtré, que je ne sais pas si vous le voyez, là, une acétate dans le fond qu'on a dans le catalogue. OK, vous n'avez pas besoin d'un très grand morceau. Mais ce que vous allez faire avec, vous allez tout simplement, avec un punch ou des découpes, moi je vais en découpe, faire des cercles de différentes grandeurs. OK? Jusque-là, c'est pas compliqué. Là, c'est le blanc, c'est parce que c'est l'encre que vous voyez. Gardez-le tout le temps, comme ça vous aurez un négatif, pas un négatif, mais vous l'aurez toujours sous la main si vous voulez faire cette technique-là. Pour celles qui font des pages, cette technique-là est absolument sublime. Vous pouvez aussi vous en servir sur un carton 12-12, un carton complet 8,5-11.
Euh, Si vous faites des pages, je vous conseille pas de prendre un doigt, mais vous pourriez prendre l'éponge. OK? Ça va aller plus vite parce qu'un doigt, à un moment donné, vous allez, si vous faites du 12 par 12, vous allez capoter votre vie. Mais avec l'éponge, ça fait très bien aussi, ça va être magnifique. OK? Lisette, j'ai vu un commentaire, le gabarit. Oui, effectivement, un gabarit, je cherchais mes mots, là, ça arrive des fois qu'on cherche. Donc, je le garde tout le temps sous la main. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller faire des cercles avec l'Ancraft et notre gabarit. En fait, cette technique-là, moi, j'ai appelé ça un fond abstrait, mais vous pourriez la trouver sur Pinterest ou sur YouTube, la technique bokeh. B-O-K-E-H. Cette technique-là, dans le fond, est utilisée en photographie. Souvent, les photographes utilisent un filtre sur leur appareil photo qui va donner l'effet qu'on va créer là, tout simplement. Okay? Donc, je ne sais pas si vous l'aviez déjà vu. Si vous connaissez cette technique-là, faites-moi un petit coucou, un petit « Ah oh, ouais, ah oh, wow ». Mais vous allez voir, c'est vraiment très facile à faire. Donc, on commence. Je vais ancrer mon doigt. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller faire des cercles et on sort du cadre de notre carton. OK? C'est important. Même si c'est comme si on étampait quelque chose, il faut sortir. Donc, je vais aller frotter. Tout le tour comme ça. OK? Je vais le relever pour vous montrer. Voyez-vous mon cercle? Là, c'est sûr que quand vous allez toucher, c'est un petit peu plus gras. On ne frotte pas tout de suite là-dessus, OK? Donc, on va le sécher, faire sécher au fer, mais c'est un petit peu plus gras. Sinon, peut-être le laisser 10-15 minutes, puis ça va être correct, OK? Donc, j'ai vu Geneviève ne connaît pas. Bon, super. Diane a dit oui, j'ai déjà fait cette technique. Parfait aussi. Souvent, on la fait, mais ça change de look selon le jeu d'étampes qu'on fait. Donc voilà, mon cercle est ici. Je vais aller en faire un autre comme ça et j'embarque vraiment sur l'autre cercle que j'ai fait, OK? Donc, c'est vraiment très simple. Et je suis sûre que dans votre tête, vous vous dites « Ouais, mais au lieu de prendre une acétate, on pourrait prendre un carton. » Oui. Par contre, c'est plus difficile d'aller voir où est-ce qu'on est. Là, on est en transparence. Je suis capable d'aller voir où est-ce que je veux aller mettre mes cercles facilement. Donc, je vous conseille de le faire avec un papier fenêtré. Okay? Dans le catalogue, là, vous avez 2 feuilles 12 par 12. Ça va vous toffer vraiment full longtemps. Et il y a plusieurs techniques à faire aussi avec le carton fenêtré. OK? Donc, j'ai déjà fait cette technique, mais très belle couleur. Ah, super, merci Thérèse. Sylvie, déjà vu, mais jamais fait. Bon, mon Dieu, c'est cool! Alors, j'espère que pour celles qui l'ont déjà vue, vous allez pouvoir la mettre en pratique. Parce que c'est, comme vous voyez, c'est vraiment très simple. Habituellement, ça se fait toujours avec des cercles. Vous pourriez tricher si vous voulez, je sais pas, avec des triangles, peu importe. C'est sûr que l'effet ne sera pas vraiment l'effet du bokeh. Mais si on se dit qu'on fait un petit fond funky, ben regarde, c'est parfait. La créativité, c'est là pour ça. Donc, voyez-vous un peu l'allure que ça prend? C'est hot, là. C'est vraiment cool. Et je vais aller en faire un petit morceau ici parce que je trouve que ce petit coin-là est un peu délaissé, mais ça va être tout. Je veux pas non plus abuser. Je veux pas non plus abuser des cercles. Donc, je laisse ça quand même assez... Il y en a quand même, là, il y a déjà qu'il y a de la couleur. Donc, je vais faire sécher un petit peu au fer, OK? Ça va faire un petit peu de bruit. Oups! Alors,
certains, bon, que... Ouais, c'est pas super. Vous le ferez sécher un petit peu plus longtemps, puis ça va faire pareil. Wow! C'est hot, hein? OK, on n'a pas fini parce que je vais rajouter des affaires. Donc, ma base de cartes, vu que j'ai choisi le Mélodie de manque, je vais aller faire ma base de cartes en mélodie, OK? J'aurais pu choisir n'importe quelle couleur dans mon... des couleurs que j'ai choisies. Mais c'est celle-là que je vais faire. Oui, Lise, oui, Bokeh, B-O-K-E-H. Merci, Diane. OK, donc, ensuite de ça, je rajoute un carton murmure blanc que j'ai embossé. Embossé, là, je trouve pas mon plioir, mais je vous le montre. C'est le nouveau plioir papier Moyen-Âge. C'est vraiment très beau, je vous l'ai déjà montré. Donc, ça rajoute de la texture. Je trouve ça vraiment très beau. Alors, je trouve pas ma colle. Attention, panique. OK, je l'ai. Fiu, fiu, fiu. OK, donc je vais aller coller ça tout de suite. Je vais me placer devant vous autres. Je vais aller coller ça tout de suite sur la base de ma carte. OK. Et voilà. J'adore cette texture-là. J'ai déjà embossé du papier à motif avec ça. Ça fait vraiment très beau. Et là, j'ai un carton, pas murmure blanc, mais noir nu. Et au tout début, quand j'ai pensé un peu au concept de ma carte, bon, j'ai toujours ma base. J'ai toujours un carton ici, 5 écarts par 4. Et pour trouver la grandeur de mes cartons, hein, ça fait longtemps que je ne vous ai pas montré mes petits cartons. Pour celles qui ne savent pas c'est quoi, là, je l'explique vite. Dans le fond, c'est tous des cartons qui ont été coupés au quart de pouce. Donc, pour savoir, dans le fond, quelle grandeur de carton je veux mettre sur ma base de cartes. Donc, je suis pas obligée de couper 24 000 cartons pour avoir la bonne grandeur, OK? Ces gabarits-là sont sur le groupe Inspiration Scrap Folie, là, à la place où que vous êtes présentement, dans l'unité Trucs et astuces. Vous allez le trouver, OK? Donc, pour mon carton ici, murmure blanc à la base, j'avais pris 4,5 par 3 écarts, OK? Et là, je lui voulais un petit noir comme ça ici. Et j'ai pris, parce que j'ai la même chose aussi en 8e, finalement, j'ai pris cette grandeur-là, OK, qui fait 4 et 5 huitièmes par 3 et 3 huitièmes. Donc, vous avez les deux gabarits pour créer vos cartes. Ce que ça fait, c'est que ça vous empêche de couper 23 000 cartons, comme je vous disais, et puis faire de la gaspille, OK? Avant de coller ça, là-dessus, j'ai comme d'autres choses à faire là, sur mon fond de carte. Donc, je vous ai dit que j'avais pris le jeu Élégance éternelle. Donc, j'ai choisi les deux fleurs. Je les ai déjà coloriées et coupées. Donc, pour les étamper, vous prenez le Memento. Et je les ai colorés les deux avec les Stampin' Blends à l'alcool Mélodie de mangue. OK, je suis restée vraiment là, dans les couleurs que j'ai choisies ici. OK? Vous savez comment étamper. Je voulais pas vous montrer comment colorer. C'était pas le but là, de la soirée, mais vous êtes capable de colorer. Si vous n'avez pas les Stampin' Blends, prenez les crayons aquarelle, prenez de l'encre avec un aqua painter. Faites ça comme vous voulez, mais le but étant de choisir deux fleurs. OK? Et là, dans le jeu d'étampes que j'ai foutu à quelque part, puis que là, je retrouve pas, mais que je veux vous montrer. Voyons, on dirait que je suis perdue. Non, où est-ce que je l'ai mis? Ah, il est ici. Ben voyons.
OK, je vais avoir besoin de ces petits carrés-là. OK? Donc, avec ma Memento, j'ai déjà mis mes petits carrés sur l'étampe. Je vous dis, on fait ça un petit peu festif. Donc, je vais regarder à peu près où est-ce que je veux aller mettre mes fleurs sans toutefois les coller tout de suite. OK? Donc, ça va aller à peu près là. Donc, ce que je fais, je vais aller ancrer mes petits carrés et je vais enlever une couche sur un carton brouillon et je vais aller l'étamper ici. OK? Voyez-vous? Vous pouvez aller étamper sur l'encre craft. Donc, je vais replacer ça juste à peu près pour voir où est-ce que j'en veux. Parce que j'en mets pas partout. OK? Donc, je vais en mettre un ici. Et j'ai oublié, bon, d'enlever une épaisseur d'encre. C'est pas grave. Et je crois que je vais aller en mettre un ici à côté. Un petit peu plus haut. OK? Voyez-vous que c'est pas égal. Donc, si je mets mes fleurs, ça devrait être pas pire. Aimez-vous ça? C'est-tu correct à date? Lise, elle me dit, qu'est-ce que tu me dis? Il faudrait bien que je me décide à faire la partie des huitièmes. Oui, effectivement, c'est vraiment un outil. Oui, c'est plate à faire, là, couper du carton en rectangle. Mais un coup que c'est fait, c'est tellement génial. Là. Moi-même, au début, je me suis dit, wow, à quoi ça va me servir? Mais finalement, ça me sert. OK, et là, je vais coller ça sur mon carton noir nu. Puis j'ai fait vraiment un rappel, le noir, le noir, le noir. OK? Donc, je vais les coller ça le plus droit possible. Voilà. Et il y a un truc aussi pour pas aller effoirer tout ça là, quand on veut recoller, on vire à l'envers. OK? Comme ça, on est sûr de pas tout scratcher le beau travail qu'on vient de faire. Et encore une fois, je vais aller coller ça sur ma base de cartes. Donc, comme ça, là. Je refais la même chose. Ouhou! OK. Donc, j'ai dit que mes fleurs allaient là. Celle-ci, je la colle direct, sans hauteur. Donc, ça va aller à peu près là. Et celle-ci, je lui mets des Stampin' Dimensional. Puis là, vous allez voir, vous allez bien rire de mes Stampin' Dimensional, mais hein, on jette pas les cadres, ok? Vous les gardez, ça colle. Puis ça paraît pas, là, fait que jetez pas ça. Donc moi, je m'en coupe deux petits morceaux ici, voilà, que je vais aller coller directement sous ma fleur. On gaspille pas pantoute. Et on enlève. Voilà. Donc, une petite épaisseur. Je vais à peu près ici. Ouh, hein? Ça a-tu du look? OK. Ensuite de ça, je me suis déjà préparé un petit morceau parce que j'ai déjà un modèle finalement de carte de fée. Là. Je ne vous l'ai pas montré tout de suite, je vais vous la montrer après. Elle est pas mal ressemblante. Mais j'avais besoin d'une carte de merci. Donc, j'ai choisi le jeu Souhait tout mini. Ça vient en deux boîtiers. Comme vous voyez, c'est vraiment des vœux de toutes les sortes. Finalement, là, vous avez meilleurs vœux de nous tous pour ton diplôme. J'espère que ça va mieux. Bonne fête, joyeux anniversaire, avec amour et affection, blablabla, blablabla. Et moi, j'ai choisi 1000 merci. Pardon. Et il y a beaucoup
de perforatrices qui fit avec ça. Donc, vous pouvez étamper et vous choisir une perforatrice, puis c'est sûr, vous allez trouver votre compte à quelque part. Donc, moi, j'ai déjà étampé ici, mille merci. J'ai continué à y aller en noir. Et ce que je vais faire, je vais seulement le couper au ciseau, tout simplement. Donc, je me laisse une... Parce qu'il est en ligne droite. OK? Il n'est pas très gros. Et voilà. Voyez-vous? Wouhou! Et je vais aller coller un petit glue dot, tout simplement. Comme ça ici. Que je vais aller coller sur ma fleur ici. Donc, moi, j'aime ça, coller mes éléments ensemble. OK? Je voulais pas un vœu ici. Je trouvais que c'était pas à mon goût. Mais vous ferez bien ce que vous voudrez. Mais moi, c'est ça que j'ai choisi. Et qu'est-ce qu'il reste à faire? Qu'est-ce qu'il reste à mettre? Les bling-bling. Ne partez pas sans les bling-bling. Alors, encore une fois, je vais en mettre 3. Donc, j'en mets un ici. J'en mets un là. Et je vais aller en mettre un autre plus loin. Mes fleurs font comme une séparation entre mes pierres du Rhin. Et je trouve que ça fait un beau look. OK? Sinon, vous auriez pu en mettre 3 ici puis 2 là. OK? C'est vraiment une question de goût. Mais vous devez rester dans le nombre impair. Donc, j'espère que vous avez aimé ma petite carte. C'est super facile. Donc, voici mon modèle que j'avais fait aujourd'hui. C'est vraiment très ressemblant. Mais je voulais vraiment quelque chose de différent, quelque chose de plus wow, pour vous montrer que finalement, un jeu qui, à première vue, est un jeu classique, qui a l'air classique, un peu vintage. Donc, vous pouvez l'utiliser pour le flasher, puis c'est vraiment très beau, c'est vraiment différent. Exemple de ces cartes-là, c'est quand même le même jeu d'étampes, puis même eux autres, entre elles, sont différents, là. Donc, amusez-vous avec les couleurs. Stampin' Up en a beaucoup. Ils sont coordonnés. C'est le fun. Donc, on peut s'amuser avec ça. Oubliez pas, hein, pour mes clients, que les jours gagnants se terminent à la fin du mois de juillet. Et que jeudi, on a une annonce ici pour le club In Color, moi et une autre amie démonstratrice. Vous allez avoir un autre petit teaser demain qui est cédulé. Mais jeudi, c'est vraiment l'explication, la manière que ça va fonctionner. Donc, j'espère que vous serez au rendez-vous. Merci de partager mon vidéo. C'est toujours très apprécié, c'est vraiment le fun, ça me fait connaître. Stampin' Up, c'est mon travail à temps plein, donc c'est comme ça avec mes clientes qui partagent, qui me font connaître. Donc, si vous aimez ce que vous avez vu ce soir, partagez en grand nombre. C'est toujours le fun. Et si vous faites cette technique-là, ben venez donc nous la montrer sur le groupe. Hein? Soyez pas gênés. On n'est pas là pour dire « Ah, ta carte est laide, blablabla ». Non, au contraire, on est là pour s'inspirer. Donc, moi, ma carte va être là vendredi sur le groupe. Vous pourrez, par la suite, si vous voulez, suite à ma publication, venir mettre vos modèles. Ça serait vraiment super le fun. Avec d'autres jeux d'étampes, d'autres couleurs. Donc, c'est vraiment inspirant. Si vous avez des questions, je suis en ligne encore quelques temps. Après ça, ben, je m'en vais m'effoirer devant la télé. Donc, posez vos questions, je suis disponible, il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de questions niaiseuses. Et voilà, j'espère que vous avez aimé. Pour celles qui ne connaissaient pas, ben let's go, on se pratique. Pour celles qui connaissent, ben changez les couleurs, changez le kit d'étampes, vous allez voir, ça va être une toute autre affaire. Alors sur ce, merci beaucoup de me suivre à tous les mardis. Et je vous souhaite une belle soirée tout le monde. Bye bye!